Petrolheads, bienvenue au premier Petrolheads podcast ou Petrolheads Talk, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, où le but justement c'est à chaque fois de recevoir un Petrolhead, un passionné automobile et discuter automobile sur des sujets variés à chaque fois, vu qu'on s'est rendu compte qu'en fait à chaque fois quand on se réunit on fait que parler voiture. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec d'autres passionnés. Voilà. Au moment où on tourne le premier épisode, c'est Ramadan et en première invité pour ce premier podcast, on a Rafik Lehlo avec nous. On va parler de la course aux Youngtimer et aux voitures classiques. Mais pour déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Cool Drive sur Instagram. Tu as fondé VH Magazine en 2002. Non, avant j'ai fondé et j'ai lancé le premier site portail automobile en Afrique. D'accord. Ça s'appelait tomobile.net. D'accord, ok. Ça existe que sur Facebook aujourd'hui. C'était en quelle année? C'était en 99 à Je Montréal Ah ouais, ok. et 2001 au Maroc. Ok. Et il a duré presque 14 ans. Génial. On l'a arrêté en... C'était le premier site en Afrique, hein. En Afrique. Au Maroc, en Afrique et même en France, à l'époque, il n'y avait qu'un seul site qui s'appelait Caradisiac, Ouais, qui Ah, existe c'est- toujours. Ouais. qui existe toujours, et c'était Renault qui avait mis de l'argent dans cette start-up à l'époque, et c'était D'accord. en 2000-2001. Et il y avait le premier trophée de site internet marocain, et on avait gagné le premier, c'était Menara de Maroc Oui, Télécom, oui. qu'avait racheté Maroc Télécom d'ailleurs, Oui. parce que c'était deux jeunes qui l'avaient lancé. Et le deuxième meilleur site au Maroc à l'époque, c'était tonmobile.net. Génial. Ok, je savais pas ça. Et voilà, après on peut parler de... Il faut toujours parler du passé, de l'histoire. Exactement, Il y a plein de gens exactement. qui ne savent pas, qui te disent... C'est en sachant mieux de trucs sur le passé que tu comprends un peu mieux ce qui se passe ouais, aujourd'hui. parce Ouais. qu'il faut le parcours, il faut Ouais. toujours parler du parcours. Ouais. Le Bah- parcours de quelqu'un, pour moi, c'est pas quand on dit le rapport poids-puissance. Il faut pas juste dire ah, cette voiture, elle est puissante. Ouais, mais si elle pèse 2 tonnes, 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, ça sert à rien, même si elle a 1000 chevaux. Tu Exactement. peux avoir une voiture de Exactement. 200 chevaux qui pèse 800 kilos, la 900 kilos, et Ouais, tu tu es... m'étonnes. D'ailleurs, avant de continuer sur ton parcours, il y a avec nous aussi deux amis Petrolhead, Hatchman, le 320D M3 E92 très connu, et Gombo avec nous aussi. Pour continuer sur ton parcours, tu as créé en 2013 avec un de tes amis d'enfance, Majed Alaoui qu'on embrasse, RM Automobile Classique. 2007, 2007. oui. Ah d'accord, j'ai vu 2013 Ouais, sur, non, sur 2007. 2007. Ok, donc ça fait 15 ans, Oui. c'est plus. Ouais, Ouais, 15-16 ans, ok. 2007, on pensait qu'on allait durer 2-3 ans. On est toujours présent. Ouais. C'est vrai que depuis 2019, ça a été très dur. Ouais, Avant même Covid. ok. Après, je peux expliquer pourquoi. Ou la donner. Ouais, ouais, on va se pencher sur ça. Qui a fusionné aussi, qui fait aussi de la restauration de voitures classiques et de l'entretien detailing de voitures avec Car Culture et Ashman Avec la Garnit, culture. qu'on embrasse aussi. Et chose intéressante sur laquelle on va parler tout à l'heure, je pense qu'il en dit long sur tes choix automobiles, c'est que tu es aussi diplômé de l'école de design Svaro en Suisse, de Exactement. design automobile. Ça aussi, ça fait partie du parcours. Donc maintenant que les présentations sont faites, comme je t'ai dit, je voulais qu'on parle de l'intérêt grandissant aujourd'hui pour les voitures classiques, que ce soit chez les jeunes ou chez les plus grands. Et première question, c'est toi, d'où t'es venue déjà cette passion pour l'automobile? Je m'en suis rendu compte, en fait, je sais pas si c'est ton père, si c'est familial ou si c'est tout seul, tu aimais ça ou pas du tout. Alors, la passion automobile a débuté avec mon grand-père, Allah yarhamou, D'accord. qui travaillait à Air Atlas avant que ça ne devienne Royal Air Maroc. D'accord. Et il était dans le département logistique. Donc, les camions de transport, c'était lui le responsable, un des responsables de donc, tout ce qui était logistique, D'accord. transport C'est de pour ça que tu aimes bien les personnel, avions aussi, du coup. Voilà, ça aussi c'est les avions parce que la famille de ma mère, Allah yarhamha, donc il y avait plusieurs personnes qui bossaient à la Royal Air Maroc D'accord. et Air Atlas. Et donc il avait un garage chez lui à la maison. Et c'est vraiment les garages comme on voit dans les films des années 50-60, avec chaque outil, la forme de l'outil peinte Ok. sur un plateau en bois, et cette odeur d'huile, et chaque membre de la famille à l'époque, moi je suis né en 70, donc je me rappelle, il est décédé en 84, donc j'ai passé 14 ans
Chaque fois qu'on allait chez les grands-parents, je rentrais avec lui dans le garage, il était en train de faire quelque chose dans une des voitures d'un membre de la De la famille. famille, d'accord. Donc, Hada qui voulait installer un rétro plus grand, Hada qui C'était voulait un passionné de mécanique. passionné de mécanique, c'est incroyable. Il avait Donc, des voitures sympas ou là c'est. il avait des Fiat, donc Fiat 125, Fiat 131 C'est Mirafiori. très sympa. Exactement, il avait une 403 Peugeot, bon, pas Ok. celle de Colombo, mais la 403 familiale. Donc il a eu pas mal de voitures. Et bon, là, donc ça a commencé par ça. Ma mère, du coup, tous les jouets que j'avais, c'était C'est que des des voitures. voitures. Donc Toi aussi, tu les passais Matchbox, c'était pour nous, c'était la marque de voiture à acheter. Les voitures miniatures, Mhm. c'était la marque Matchbox. Il y avait même une marque qui s'appelait Tonka. Et avec Ok. la marque Tonka, si tu vois les formes des camions qu'ils faisaient et tout, et des petits pick-up et tout, c'était comme exactement la forme des Hammer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc après j'avais des voitures, c'est dommage, j'aurais Les voulu photos. partager les photos et tout, mais ça on peut le faire dans une vidéo Ouais, chez ouais. Naro Garage, je dois ressortir les photos, Ouais, quelques avec grand extraits de plaisir. vidéos et tout. Ça aussi ça fait partie pour mieux illustrer le parcours et comment est venue la passion. Donc, bien sûr, après, mon père aussi aimait les voitures. Donc, j'étais celui qui décidait quelle voiture D'accord, acheter ouais. dans la famille, je pense à l'âge de 14 15 ans. Je pense qu'on est tous passés par la position de C'est aussi, clair. en tant que passionné dans la Le famille. décideur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Donc, après, bon, c'est normal, karting. Donc, du karting. Mon premier cadeau quand j'ai eu 9 ans, ou le cadeau que j'ai demandé, c'était un abonnement à l'Automobile Magazine France. D'accord. Donc ça, c'était quelque chose. D'ailleurs, il y avait un bureau de tabac à côté de nous. C'était rare de trouver un point de vente qui avait des magazines automobiles, donc aussi bien achalandés, aussi À Ouais. l'époque, il n'y bien... avait pas YouTube, il n'y avait pas. Non, il n'y avait rien. Il y avait... C'est vrai, je pense ça. Alors, c'est vrai. ça veut dire que si je demande un cadeau aussi important, c'était quelque chose de recevoir l'Automobile Magazine chez soi, à la maison, Ouais. livré ou la délivré par le facteur. Là, c'était quelque chose. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être passé par des étapes. D'accord. Il y avait ni YouTube, comme il a dit Atman. Donc il n'y avait que des magazines. Les magazines, il fallait se les procurer. Ouais. Il fallait attendre une fois tous les mois. Donc ça sortait en France, mais ça prenait 15 jours, 3 Pour semaines arriver. pour qu'il arrive au Maroc. Et donc c'était le grand jour quand je recevais ce magazine. Donc tous les jours, je rentrais, est-ce qu'on a reçu quelque chose? Mm. Des fois, le magazine se faisait voler parce Ouais. qu'il trouvait personne à la maison, il le mettait sur la boîte aux lettres. Tiens, Je pense que c'est un point qui revient beaucoup dans la passion automobile, c'est la patience. Que ce soit dans Project Car, en Ouais, spotting, ouais, donc ouais, c'est ouais. toujours de la patience, mais ça te fait savourer Mais encore la plus passion, quand ça ça là, arrive. c'est pas que dans l'automobile, c'est dans tout. Partout, c'est vrai. Et la C'est vrai. déception aussi. C'est vrai. C'est vrai. Donc magazine, donc famille, magazine, jouets, karting. Après, donc j'ai eu la chance de bosser pour un grand fabricant donc de tabac, c'était Philippe Maurice D'accord. à l'époque. Et Philippe Maurice était connu pour être un grand sponsor de tout ce qui est sport automobile. Ouais, F1 notamment. j'imagine. F1 rallye. Et donc quand j'ai bossé chez Philippe Maurice, j'ai eu la chance d'aller dans des grands prix de Formule 1 Ok. avec des clients VIP. Génial. Et ça, c'était quelque chose. Hein, Ça, c'est d'aller des voir souvenirs un grand inoubliables. prix dans le VIP paddock. D'ailleurs, en 93, ça c'était avant que je bosse chez Philippe Maurice, Ok. mais j'ai eu la chance d'avoir accès à des invitations donc, VIP. Mhm. Et j'ai rencontré Paul Newman. Ah ouais. J'ai presque rencontré, il était à quelques mètres de moi, C'est vrai. Ayrton Senna. Ton idole. Voilà mon idole. Il y avait Michael Andretti qui était le coéquipier de Senna. Senna. À l'époque, c'était plus McLaren Honda ou c'était McLaren avec le moteur Ford. D'accord, D'ailleurs, ok. c'était une année où ils n'avaient pas bien. Ok. C'était d'ailleurs C'était les là. V12 ou c'était le V10? Non, je pense que c'était un V8. Non, le Ford c'était un V8.
Mais les voitures n'étaient pas performantes. Mm. Parce que la Formule 1, bon, c'est pas que le moteur, c'est le châssis. Ouais, ouais. Il faut que les C'est deux incroyable, ingénieurs d'être- se mettent d'accord entre eux, Ouais. qu'il y ait une bonne synergie. C'est incroyable de se dire que tu es dans. Enfin, je pense que pour tout, enfin, la majorité, avoir déjà accès à un Grand Prix, en VIP, ça change toute Non, non, en l'expérience. VIP, C'est autre chose. Mais encore une fois, il faut regarder le Grand Prix chez soi à la maison. Il faut, si on a la chance d'aller comme ça en VIP, parce qu'on avait accès à tout. Mm. On avait accès au garage, on avait accès au motorhome où ils se Incroyable. reposaient. Vraiment, c'était un accès, full access, comme Ouais. ils disent. Bon, il faut être chanceux. Oui. J'ai eu la chance d'aller aussi, avant le Grand Prix j'avais oublié, avant le Grand Prix de Montréal 93, Ouais. j'ai eu la chance d'aller en 92 aux 500, donc les Indianapolis 500. Ok. Génial. Et ça aussi, c'était Ça, c'est un truc de malade. c'est aussi. un truc de malade, parce que j'ai jamais pensé, parce que c'était le circuit ovale, Mhm. j'ai jamais pensé qu'à cette vitesse, on pouvait pas suivre la voiture donc quand elle vient et quand elle part. Ça veut dire où tu dois avoir ta tête ou bien à gauche ou bien à droite. Ah, tu peux Tu pas peux faire pas ça, suivre. tellement ça va vite. Ah, tellement ça va vite. Et le bruit était tellement saoulant, Que avec la vitesse et les gens et tout, c'est qu'après une demi-heure, 40 minutes, tu dors. Bon, tu dors pas, tu étais vraiment... Mais à Haute-Seine, j'ai compris aussi, c'était C'est pas que le fatigant. bruit. Parce que le rituel, quand tu vas au Indianapolis 500, d'ailleurs il y a 100 000, non, il y a 200 ou 300 000 personnes qui vont là-bas. Mhm. Et c'est pas tous des malades de voiture, mais c'est l'ambiance. Ils vont dans des vannes, Ouais. des motorhomes, des Tu caravanes. Tu campes 3 jours avant la course. Ok. Et j'ai jamais pensé que j'allais voir et un jour vivre une ambiance pareille. C'est comme Et Burning c'est Man, le mais barbecue, automobile. et c'est 3 jours non-stop de fête. Ouais. Burning Man automobile, quoi. Bon, après, je pense qu'il y a eu... J'ai eu un peu le même feeling, ou la même ambiance, ou la même expérience. J'étais invité par Ford Ouais. aux 24 heures du Mans en 2016. Où tu as vu Les Schmi 24 d'ailleurs. heures du Mans, ah, Tu as vu Schmi, ouais. j'ai rencontré Schmitt, Ouais, ça, oui, ça. il était invité. Ouais. Mais ça aussi, c'était du VIP. Hein. Ouais, ouais. Parce que, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut vivre toutes les expériences. Il faut faire les gradins, il faut regarder chez soi à la télé, il faut, si on a de la chance encore une fois, être invité donc Ouais. VIP. Si tu veux vraiment vivre et comprendre, et si on est passionné, il faut passer par toutes ces expériences. Et les 24 heures du Mans, c'était bien sûr, ça tombe toujours le 17 juin. Ouais. C'était le jour de mon anniversaire. Ok. Et c'était le patron de la communication. C'était le vice-président communication Ford, Middle East, je pense Africa et même une partie de l'Asie qui m'avait invité. Ok. Et on se retrouve avec la famille Ford. Les vrais Oui, descendants oui, Ford. Ok, oui, ok. oui, les descendants. D'ailleurs, il y avait Bill Ford qui est le CEO de Ford. D'accord. Et il y a son frère et ses neveux, et donc tous les descendants de la famille Ford. Alors, ce qui était incroyable, c'est que c'était exactement 50 ans après que Ford ait gagné Le Mans. Le Mans, sa D'accord. catégorie, et ils avaient battu les Ferrari. La folle Et c'était, Ouais. je pense, 1 an ou 1 an et demi avant la sortie du film Ferrari versus D'accord, Ford. d'accord. Et je me suis dit, regarde, j'ai vécu la même chose 50 ans après, en compagnie de la famille Ford. Donc ça, C'est un moment qui va rester Non, gravé, Ça, ça. ça reste gravé dans mes mémoires. En parlant de gravé d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ton parcours automobile, parce que Ouais. je sais que tu as eu des caisses plutôt sympas, justement, des Youngtimers, des classiques. C'était quoi déjà ta première sportive que tu as déjà eue? Écoute, avant de parler de ce que j'ai eu, j'ai une autre anecdote Ouais, aussi. bien sûr, dis-nous. C'est que la première fois Mhm. que je vais monter dans une voiture qui Ouais, va atteindre on veut savoir 250 km/h. Mhm. Bon, c'est vrai que c'est illégal, c'est tout ce que tu veux, mais c'était en 85. Mhm. C'était sur l'autobahn, on va dire. L'autobahn, exactement. Bon, c'était au Maroc. L'autobahn,
Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mhm. Je ne sais pas, est-ce que c'était pendant Ramadan, avant le Ftor. Ok. Et il fallait s'assurer qu'il n'y avait personne sur... Bon, déjà, il y avait presque personne sur les routes. Hein. Avant. C'était pas comme aujourd'hui. Ok. Et c'était avec Saïd Aoueta. Mhm. Un an après, ou là, quelques mois après qu'il soit revenu des Jeux Olympiques où il avait gagné sa première médaille d'or. D'accord. Et il avait acheté une 2 litres 3 16 soupapes, qui est la concurrente directe de la BM M3 E30. 2 litres 3 c'est pas parce que c'est la Ford ou c'est... Non, c'est pas- mais c'est pas la Ford Cosworth. Ah, Non, ok. la Sierra Cosworth. Adi Taïe, c'était une C'est la concurrente, ouais, C'est la Mercedes 190 E 2 litres 3 16 Ah, soupapes. d'accord, d'accord. Ouais. Avec ok. la première en bas et tout. Ok. Et, Double Equivox. et j'avais entre 14 et 15 ans et je monte avec Saïd Aoueta. Bon, déjà, Saïd Aoueta, C'était une star. Ouais, c'était la méga star. Et il est venu, comme il savait que j'étais un malade de voiture, il est venu me récupérer de la maison. Mhm. Et il m'a dit, viens, on va faire un tour avec la voiture. Et sincèrement, c'est un truc de malade. Inoubliable. Le compteur était gradué à 2,60. Je ne sais pas comment on est monté à 2,50. Encore une fois, il n'y avait personne sur les routes. C'était, je pense, pendant Ramadan, avant le Ftor, 5 minutes. D'ailleurs, cette histoire de voitures qui sortent avant le Ftor, Ouais. je me rappelle dans les années 80, tous les propriétaires de belles voitures sortaient avant le Ftor. Mais ils sortaient pas tous dans le même endroit. Non. Ils sortaient, ils faisaient le pâté de maison. La corniche, à l'époque, il n'y avait rien, c'était vide. Ouais. Et c'était deux sens, c'était Ouais, pas ça un seul change. sens. Il y Aujourd'hui, avait c'est d'ailleurs plus- les voitures qui stationnaient au milieu. Ah oui. D'accord. Si tu revois les Ça, je photos t'en rappelle pas, d'Elzman et tout. Non, je me rappelle pas. Et Ça me voiture, dit c'était- vaguement un souvenir. Ouais, ça c'est magnifique. Donc tu pouvais, tu conduisais dans les deux sens si tu pouvais stationner au milieu. Ok. Donc beaucoup de propriétaires sortaient pour faire des tours de leur voiture, mais vraiment c'était des gentleman drivers, c'était pas des gens qui allaient faire des faux drift. C'est une question que d'ailleurs te demander. Comment ça a évolué la culture des voitures en général au Maroc? Comment ça a évolué même nous vraiment ce qu'on a en tête? Oui. C'est vraiment les dernières années. Parce qu'avant, moi j'ai eu mon Ouais, permis on sait par pas exemple en comment c'est 2014. Donc je pourrais pas te dire. Non, écoute, il y avait des Ferrari, il y avait des... Mais il n'y en avait que une ou deux. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu voyais cette voiture passer, ou là, quand tu voyais une M3, ou là, une 190 E2316, ou une 911, comme il n'y en avait pas beaucoup, c'était vraiment quelque chose quand tu voyais C'était passer l'événement de la cette journée. voiture. Ouais. Et les gens, voilà, c'est ça la grande différence avec avant et aujourd'hui. C'est que les gens qui les avaient, c'était des gens vraiment matures. Ouais. C'était pas des gens qui faisaient le fou, qui vont faire des bruits. Les voitures ne faisaient pas autant de bruit, il n'y avait pas cette folie de Lynn, Inox, Akrapovic, machin, amplificateur de bruit. Ouais. Donc il n'y avait pas ça, c'était... Tu voyais la voiture, c'était vraiment du cruising. La voiture, elle passait, tu en bavais, tu voyais cette belle voiture, comme il n'y avait ni YouTube, ni rien, même pas le téléphone pour filmer. Les connaître pour les Il reconnaître. fallait C'est ça, les c'est voir. Là, donc, Mais j'imagine même pas comment c'était avant, parce que déjà, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, on va dire, tu voyais pas une Ferrari toutes les semaines. Non. Là, non, on vient de revenir. tu la voyais une ou les 2 fois par an. C'est ça, c'est exactement. Là, on vient de revenir, on vient de voir une 488 Spider derrière une 488 coupée en convoi, comme ça, tu vois. Et hier, je sais pas ce qu'on a vu encore et tout, donc c'est... Non, je dis pas que c'est pas bien de voir ces voitures Non, aujourd'hui c'est pour le... à profusion. Là, c'est mais top. il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus... Voilà, maintenant il y a une banalisation de tout aujourd'hui. C'est devenu la course au plus gros, au plus grand. Plus gros, plus bruyante, plus puissante. Je suis d'accord. C'est pas ça la passion, c'est beaucoup plus que Je suis ça. d'accord. Et du coup, toi, alors, quelle est la première sportive que tu as eue et quelles sont les voitures que tu as eues qui t'ont La marqué? première sportive que j'ai eue, c'était une Golf GTI 16S que j'ai achetée d'occasion. Golf 2 ou 3? C'était une Golf 2. Golf 2, ok. J'avais pas de jantes BBS. Mhm.
Donc, j'étais étudiant, je ne pouvais pas acheter les jantes BBS. C'était au Maroc Shots ou fired. aux États-Unis? C'était aux C'était aux États-Unis. États-Unis, ok. J'adorais cette voiture, même s'il n'était pas très fiable. Ok. Mais j'adorais cette voiture. Encore une fois, ça fait partie de... Tu rêves d'avoir une GTI. Et Jusqu'à quand je aujourd'hui. pouvais l'avoir, ben, je l'ai eue. Elle n'était pas neuve, parce que Nas Rigoul Damcha, étudiant, il s'est acheté. Elle avait 6 ans ou 7 ans, mais elle était en bon état. Elle n'avait pas beaucoup de kilométrage. Et voilà, boîte méca, elle était rouge. Le fameux rouge GTI. Fameux rouge GTI. À l'époque, notre manière de tuner la voiture, c'était avoir de belles jantes, avoir la surbaissée ou la rabaissée. C'était pas forcément le moteur. Toucher au moteur. Non, il n'y avait pas cette histoire de reprogrammation du moteur ou là, du boîtier électronique. C'était si tu faisais quelque chose, c'était les jantes, peut-être les ressorts courts, même la ligne d'échappement, c'était pas toute la ligne, c'était vraiment, il y avait bon, à l'époque les années 80-90, c'était les kits carrosserie. Donc Ouais, ça a commencé, ça. voilà, tu élargissais la voiture. Il n'y avait pas les volants airbag, donc tu pouvais mettre un volant Momo ou la Nardi ou quelque D'accord. chose. C'était les inserts, la planche de bord. Donc Ouais. tu mettais... Genre Tournon, des trucs comme ça ou là, Voilà, des- tu mettais du bois ou là, du carbone. Mais c'était pas du vrai carbone, c'était C'était juste juste du- du carbone adhésif. C'était les stickers à fond. Donc Ok. tu mettais un... Voilà, c'était ça la personnalisation. D'accord. Et après Bon, celle-ci... après c'était aussi une Honda CRX. Ok. Non, ça va. C'est important. Après, c'était la légèreté absolue. Ouais. C'était un fan de malade. Tu t'éclatais, mais vraiment. Ouais, j'imagine même pas. Euh, Aujourd'hui, tu t'éclates encore avec en le CRX. moteur VTEC, Wow. tu montais à plus de 8000 tours minute. Ouais. C'était la bleue là, c'était une DOHC ça. Je pense, oui. Et c'était. Alors, juste après, c'était la Toyota MR2 Turbo. Ok. D'ailleurs, que j'avais ramené au Maroc. Que tu as encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, que j'avais quand Ouais. Je l'ai acheté, j'avais, je pense, 23 ans, là, Putain. 24 ans. Incroyable. Et il avait demandé- Aujourd'hui, j'ai 51 ans, donc faites-le. Et là encore, hein. Et je l'ai conduite en Allemagne, je l'ai conduite en Suisse, j'ai fait presque le tour d'Europe Mais avec. non. Tu l'avais ramené avec toi quand t'es parti Et je l'ai rodé. Pour le rodage, j'avais fait Washington, Caroline du Nord. Mhm. J'étais, je pense, à Chapel Hill ou là. Et j'étais avec aussi à New York, ben, j'étais en Europe, je l'ai conduit, et c'est la voiture que j'ai eue quand j'ai fait les 2 ans chez Subaru. Ah, Donc, c'est ça que je tu l'as eu en Suisse. Ok, Ah. d'accord. Incroyable. Et Est-ce que vous après, imaginez... et après, maintenant, c'est mon deuxième fils qui l'a conduit. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'il veut pas me la vendre. Ah. J'essaie de faire la vendre. Donc c'est une 240 chevaux pour 1150 kilos. Incroyable. On lui avait changé les jantes, on lui avait... Les sièges baquets, la siège ligne. baquet, la ligne, à l'époque j'avais L'intérieur a acheté été refait et tout. une ligne HKS, mais elle était très C'était brillante. pas un problème de l'importer au Maroc. Parce qu'il n'y en a pas d'autres en fait. Et c'est- Non, je me en a rappelle d'autres. quand je l'avais importé, il y avait 3 MR au Ah, Maroc, d'accord. mais c'était pas des turbos, c'était la seule turbo au Maroc. Les turbos, c'est les phases 1 ou là, c'est les Elle phases dit c'est la SW20, D'accord. c'est la phase 2, c'est la MK2, D'accord. c'est la deuxième génération de la MR. Ok. D'ailleurs, il y a une MR rouge que je vois de temps en temps Mais en c'est pas Casa, une turbo, mais c'est pas une turbo. mais c'était une spec Europe, Européenne. pas États-Unis. d'accord. Hein. Ok. Et après ça, tu as eu quoi? Je sais. Après ça, alors qu'est-ce que j'ai après ça? Faut que j'ai Ou plutôt, la question aussi que j'aimerais Là, savoir. attends. Vas-y. Je me suis blackout. Qu'est-ce que j'ai après la MR? C'est Ah. dingue. En attendant que je trouve, moi je trouve ça juste incroyable d'avoir une voiture à la début de ta vingtaine. Bon là j'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Et je me dis, imagine avoir une voiture, faire le tour d'Europe avec, la conduire aux États-Unis,
et l'avoir jusqu'à aujourd'hui dans ton garage, c'est ton propre fils qui l'a conduit. Là. Mais c'est Ah, ça, c'est la valeur magnifique. sentimentale qu'elle a cette voiture, ça doit être Là, ça, c'est incroyable. magnifique. Ouais, Sincèrement, ouais, pour une, Vraiment. comme tu as dit, valeur sentimentale, pour moi, c'est l'une des plus élevées. Ouais. Par contre, les gens qui disaient ouais, c'est une japonaise et tout, sincèrement, c'est l'une des voitures ou des sportives Ouais. que j'ai eues les plus fiables qui existent. C'est la réputation des Japonais. Alors c'est très simple, elle n'avait pas démarré pendant 2-3 ans. Mhm. On avait fait juste un changement d'huile, juste changer la batterie, elle a démarré au quart de tour. Et c'est la seule voiture que j'ai aujourd'hui, même si elle ne roule pas pendant des mois, c'est la seule qui démarre au quart de tour. Toujours. Ouais, les amis. Va l'expliquer, je vais toucher du bois. Ouais. Mais alors ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est un moteur qui a été développé avec Yamaha. Ok, ça, je Le savais pas. moteur de la SW20 qui équipe la MR Turbo, Mhm. c'est un moteur qui a... Alors, sur des vidéos que je t'avais envoyées, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Sur un circuit, sur un vidéo circuit japonaise. japonais, Ouais. ils l'ont mis avec une 911, ils l'ont mis avec une NSX, NSX. ils l'ont mis avec plein de voitures. Ouais, Elle leur a tenu tête. exactement. Elle est restée deuxième sur un groupe de 10 voitures. Exactement, je me rappelle Et très tu bien. te dis, c'est pas possible. Encore une fois, pourquoi? Parce que là, c'est la légèreté, même si elle n'est pas hyper puissante. Mais elle a un bon rapport, parce que Bah, 240 240 chevaux à l'époque pour 1200 et quelques kilos, ou la 1150. 1150, Et c'est très bien. bien sûr, moteur central arrière, donc la Boîte bonne mécanique. répartition des Il y a un masses. autobloquant dessus ou pas? Non. Non? Non, mais moi j'avais mis le short shifter. Ok. Donc tu changes les rapports en un short shifter à peu près comme la première MX5. Ça veut dire que tu changes. C'est tellement court le débattement, tu peux changer juste avec la poignée de main. Tu D'accord. n'as même pas besoin de bouger ton bras. Ok. Et avec une précision incroyable. D'ailleurs, j'ai toujours adoré Le short la shifter. boîte de la première MX5. Ok. Tu as pu en conduire Pas un que peu? la boîte. Alors pourquoi j'avais pas acheté la MX5? Pourquoi? Bon, c'est vrai que je voulais un peu plus, quelque chose de plus puissant, mais j'ai adoré le fun factor de la MX5. Il était... Ouais, très Parce qu'elle a presque le moteur central avant, presque. Mhm. Elle a la boîte, je pense, qui est à l'arrière. Et la Et, répartition et des une masses, c'est 50-50. répartition des Ouais. masses incroyable. D'ailleurs, il y a des vidéos très connues où tu mets la Mazda sur une espèce de barre et Oui. il surélève la voiture et elle tient en équilibre dans la barre. Elle tombe pas de aucun des deux côtés. Et la MX5, la première génération, pour Il y a moi, des c'est... Si quelqu'un veut s'éclater sans se faire ruiner, et pour une première voiture petite sportive, c'est... Il n'y a pas mieux. Ouais. Après, Voilà, c'est c'était revenu. la 911. Ben ça rejoint C'est la la question que j'allais poser. 964. La 964. ok. C'était en 2002. Donc de la MR2 à la 964, tu n'as pas eu de. Parce que j'habitais à l'étranger. Ok. J'avais acheté une Jetta VR6. Ok. Pourquoi Jetta? Parce que je voulais avoir du coffre. J'avais mon premier bébé qui est né. D'accord. Et il fallait avoir du coffre. Et je me dis, je suis un fou de la VR6. J'adore ce moteur. Son bruit, Et au Canada, j'avais bossé pendant 7 ans en Suisse, après je suis allé au Canada et tout. Et je voulais acheter un moteur, plus que la voiture. Mhm. Et donc avec le coffre, moteur et coffre, j'ai dit VR6 plus coffre, c'est la Jetta. Parfait. Et je l'ai acheté boîte méca, j'ai pas voulu acheter. Ah, boîte méca en Ah, plus, ouais. génial, génial. Le VR6 qui existe d'ailleurs encore sur les Passat CC et Jetta récentes. Oui. J'ai un ami au Canada qui a une Passat CC, boîte méca VR6. Bon, la C'est cylindrée a été augmentée parce qu'il est sorti en 2,8 litres. R32. Je pense que c'est Mm. R32, je pense que c'est du 2,9 litres, 2,9. Non, 3 litres 2. 3 litres. Oui, mais il y avait aussi 2 litres 9. Oui, avant. Ouais. Ok. Bon, ça va. Et du coup, c'est la 964, la première voiture que tu as achetée et tu t'es dit. Alors, Là, Hadi, il y a elle quelque était chose. à Tanger, elle appartenait au père d'un ami qui Mhm. l'avait utilisée donc, pendant les 5 premières années. Mhm. Et après, je sais plus pourquoi il l'utilisait plus. Je pense parce qu'il y a eu un moment avec la campagne de...
crise de pétrole, non Non, c'était pas Un la truc au crise de Maroc, quelque chose au pétrole. Maroc. Oui, c'était la Flood. mi-90, fin 90, Ah. bref, il l'a plus utilisé. Mhm. Et en 2002, je le rencontre. Quelqu'un m'avait dit que cette 911 était à Tanger. Mhm. Et il s'est trouvé que c'était un ami, Donc il a bien voulu te la rendre. parce son père ne voulait pas s'en séparer. Il voulait, je pense, la laisser son fils ou les chihages. D'accord. Comme c'est haram de laisser une 911 Dormir dans le garage. dormir. Heureusement que c'était un hangar, c'était pas à l'extérieur, parce Ouais. que c'est très humide Ouais. et tout. Mais quand même, c'est une voiture qui n'avait pas circulé pendant 4-5 ans. Ou plus, je pense. Ouais, Et tu donc, m'as dit que il tu avais faut- dépensé et pas donc, mal il y a d'argent un pour travail restaurer. de réhabilitation, c'est incroyable. Énorme, tu m'avais dit. Ouais. Les pompes, il fallait changer beaucoup de choses. Mais ça, en termes de fiabilité, je la placerai numéro Ouais. 2 après, Bah, en c'est deuxième parce que- position après la Toyota. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand on se voit au garage, des fois, c'est. Quand tu te chauffes, c'est ton daily pendant quelques jours, quelques Ouais. semaines, tu la conduis tous les jours. Après, tu la poses au garage 2-3 mois, après, tu la Ouais. reprends. Dis-moi, là, Et Heidi, pour moi, c'est. Mais Foucault, je me suis dit que je rêve un jour d'avoir une 911. C'était. D'ailleurs, c'était Abdeslam Laraqi, Le designer. designer D'accord. marocain, constructeur. Il m'avait prêté la Porsche 911 de sa famille, donc son père et à lui et tout. D'accord. Alors, Est-ce que, mini parenthèse, est-ce que par pur hasard, tu as fait l'école de design avec lui? on était fait la même on a Oh, fait le génial. même cursus. Génial. Bon, bien sûr, lui, il a eu la chance parce que sa famille était dans l'automobile. Ah, d'accord, ok, je savais Donc pas. il a. Il design des yachts en plus aujourd'hui. Hein? Il est designer de yachts en plus Il est aujourd'hui. designer de yacht, mais il travaille sur des projets projets automobiles. Génial. Et donc en 2003, je vais revenir aussi au parcours. Ouais. Je me suis engagé donc pour faire le rallye du Maroc classique. Mhm. D'ailleurs, c'est grâce à ce rallye du Maroc classique que j'ai fait pendant 10 ans Mhm. que j'ai eu j'ai viré vers les classiques classiques, et les ok. youngtimers. Parce Ok. et mon premier rallye du Maroc classique, eh Mhm. ben je remercierai jamais assez Abdeslam Araqi de m'avoir prêté cette 911 parce que c'est pas n'importe qui vous donne 1911 pour une faire un 911. C'était il y a 19 ans aujourd'hui, 2002. C'était quelle génération? C'était une Targa 911, le modèle G, donc D'accord, 3 litres d'accord. 2 Targa, D'accord. qui était en bon état. Il m'a dit écoute, si tu veux juste la rafraîchir un peu et tout. Et c'était une semaine avant le rallye, donc j'ai dû faire des petites bricoles et tout pour la préparer. Et tout de suite, je suis tombé amoureux de la 911. Donc c'est de là que t'es venu cet amour-là. Ah ouais, ensemble. je suis devenu un inconditionnel de la 911. Donc Ok. quand les gens me disent Porsche, machin, Panamera, ils sont chouf. Kayna, la 911, ok, le reste. Parce que tous les autres modèles, c'est des modèles que Porsche a sortis donc, Pour survivre. pour survivre. Ouais. Bon, maintenant, c'est plus qu'une survie. Ça Mm. fait de. Ouais, bah à la base, le Cayenne a débarqué pour sauver Porsche. À l'époque, c'était Et le Boxster aussi. président de Porsche qui s'appelait Wendland Wiedeking, Mhm. avec son team que j'ai rencontré d'ailleurs. Mhm. Et j'ai même rencontré la 3e génération de la famille Porsche, Dr Wolfgang Porsche, Ah ouais, ok. avec ses Ok. enfants, donc 4e génération Porsche. Et ça aussi, c'est un autre chapitre, China. Quand je t'ai dit, je vais ressortir les photos. Non, il parce faut que voir ça ça avec fait les partie photos. du parcours. Toutes les personnalités du monde automobile que j'ai rencontrées, des Ouais. pilotes, des présidents de grandes marques, c'est j'imagine des bien. rencontres mémorables. Ça aussi, ça fait partie de la passion. C'est pas Il y a plein- seulement. Il y a plein d'anecdotes que tu en gardes, il y a Ouais. plein d'anecdotes que tu me gardes, que tu me racontes. Ah, notamment la fameuse La d'El fameuse Razdek, de- le Singer. Ouais. de Singer, où il a vu en gros, il a vu le PDG, le créateur de Rob Singer, Dickinson. Rob Dickinson qui a créé Singer, Nice. et il l'a vu au salon de Genève, c'était ça, Yannick? C'était au salon de Genève Ouais. il y a 2 ans. Où il a croisé Monsieur JWW aussi, je Ouais. tiens à le préciser. Qui est parmi les youtubeurs automobiles les plus sympathiques que j'ai rencontrés. Ouais. Bon, le premier c'est Smaïl Daoudi de Petrolhead Direct.
Et le deuxième, c'était Mr. Ouais, GWW. c'est mon inspiration numéro 1. Non, vraiment, c'est chauffe, incroyable. comme il est derrière la caméra, c'est un gars top, top, top. Ouais. Hyper gentil. Et en gros, tu avais dit au créateur de Singer, il lui a dit. Je te laisse le dire. D'ailleurs, il y j'aime avait pas le- معاه هذوك véhicule Virgin, mais هذاك il était coincé. Ah ouais. Ouais, Oh là Parker. là. D'ailleurs, je le Tony suis Parker. plus depuis longtemps. je pense qu'il a arrêté un peu les vidéos. Il vient de reprendre récemment. He's back. He's back, yeah. Shmi, il est sympa aussi. Chemise nice. Il est Ça- spécial aussi. Ah, hein? Il est spécial, tu vois. Il est spécial. Bon, il s'habille pas très bien. Toujours les mêmes chemises à rayures, toujours les mêmes... L'autre qui est hyper cool aussi, c'est Seeing Through Glass. Seeing Through Glass, je t'en avais dit. Oui, Seeing Through Glass, oui, oui. Il avait une 4C Ouais, ouais, qui c'est est sympa. très sympa Ouais, aussi. ouais. Sam. Ouais. Very nice guy, very nice guy. Bon, tu sais, avec Seb Delaney, il est sympa. Très sympa aussi, Ouais, Seb. ouais. Ouais. Bah, la vidéo qu'on a faite au garage et avec les gars après, elle est passée sur Exact. sa chaîne finalement. Bon, هذا on peut dire que c'est un YouTuber, mais bon, c'est un collectionneur. C'est Smith ou هذا qui a les cheveux. Jay Leno. Non, Non. celui qui a les Porsche. Massoud. Non. Non. Je sais très, on À connaît chaque tous fois, Dreadlocks. Et la collection de Porsche énorme. Ah, Je l'ai là. In the US. Yeah, exactly. Michael Omick, something. Non. Non, dis Walk quelque chose. Walker. Walker, quelque chose comme ça. Walker. Yeah, un truc comme ça. Tim, non. Non. Bref, ça On va va le venir. trouver, on va le Ouais, trouver, Tu ça n'as va pas 50 ans pour oublier les noms. Tu es en train de chercher. Des- Magnus Walker. Magnus Walker. Ouais. Non, And Magnus you will end Walker, something. je l'ai invité, je l'ai croisé à 4 reprises Ah ouais. dans des salons et je l'ai invité au Maroc et il me dit oh, I heard you have some fine roads in Morocco, I should come and drive there. Je lui ai dit, ben, you're most welcome. Mhm. Et ça, je vais le rappeler aussi, c'est grâce à cette passion. On peut faire de la diplomatie parallèle comme pas possible. Ouais. Ça veut dire que tu rencontres des personnalités dans des salons, dans des événements. Et quand on leur montre ce qu'on a au Maroc, et surtout en culture automobile, sur les vieilles photos, même Ouais, les photos ouais. d'aujourd'hui, mais surtout les anciennes, et ils ne croient pas leurs yeux. De Pour eux, ouf. les tiarf, ils disent ah, vous avez un Les grand charmes, prix de ouais. Formule 1, c'est tout. Ouais. Dans les années 50. Mais il ne sait pas qu'il y avait des Talbot Lago, des Bugatti dans les années 30, les années 20, les années 40. Alors, il y avait des voitures de malades jusqu'à des fin DB4, 60, des début DB4. 70. Plein de voitures ont été sorties du Maroc, Fadik la période. Elles étaient là souvent pour les rallyes justement. Le rallye du Maroc. Non, il y avait même Ah, des, même. il y a des voitures qui d'accord. ont été laissées par les Américains. Frenêtre. Ok. Il y a des voitures qui étaient conduites par des Français, qui étaient des propriétaires terriens, des industriels. Ouais, d'accord. Donc il y avait des voitures au Maroc. Mais la majorité Il y sont avait partis, une vraie culture automobile au Maroc. Ok. Donc le Maroc, là, c'est pas Ad Bnina, on monte les voitures ou la Ad. Non, Non. il y a un vrai background derrière. Là, c'est l'anecdote que j'aime ressortir à chaque fois, Mhm. c'est le premier client de Mercedes, c'est un sultan marocain en 1892. La première voiture vraie Mercedes, à l'époque ça s'appelait La Daimler. Benz numéro 1. Oui, la Benz numéro 1, c'était c'était un sultan marocain. Le D'accord. sultan Moulin Hassan. Je savais pas, ok. Je savais. Donc il y avait des voitures, la première course au Maroc, c'était en 1912. Ok. Entre Casa et Rabat. Il y avait des courses dans les années 20, 30, 40, 50, quelque chose. Si tu voyais les voitures, des Ferrari, des Bugatti, des DKW, il y avait des voitures de malades. Je savais pas que c'était aussi riche que Ouais. ça. Tout ça pour dire que tu as dit au créateur Ah, de de Singer. Rob Dickinson. Ouais. Rob Dickinson, alors ça, ouais, c'est un gars sympa. Ouais, j'imagine. Je trouve tous les gens qui ont réussi, c'est des... C'est des gars sympas. Et ça veut dire que c'est des gens qui se sont fait eux-mêmes. Ouais. C'est des gars très très sympas. Had Rob Dickinson, ça voit son histoire, elle est à dormir debout. C'est un musicien. Ouais. Il a eu ras-le-bol de rester en Angleterre, la grisaille, le London Fog. Ouais. Je pense qu'il a atteint 45 ans et il a voulu changer de vie, ou à 40 ans, il a voulu changer de vie. Il a dit à sa femme, on va aller en Californie.
Il part en Californie. Ça part de là tout le temps. Hein? Ça part de Chouf, c'est une histoire. Pour C'est encore une fois, عاوتاني, une histoire, c'est un parcours atypique. Ça veut dire que il faut un moment, si tu veux réussir et comment on dit, to make it big, donc les grandes réussites. C'est les grands risques. Il y a des grands risques, il y a des sacrifices, tu peux pas rester dans ton confort et dire ah je vais, I'm gonna make it, je vais. Non. Ouais. Hada, il était installé, musicien, bécher, connu. Il a décidé de tout plaquer. Il a ramassé ses affaires, Mcharo, sa femme, ils avaient je pense 2 gosses. Et ils ont pris la direction de Los Angeles. Pour faire des planches. Non, il arrive à Los Angeles. Pour lui, il voulait continuer à être musicien. D'ailleurs, d'où le nom Singer. D'accord, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient pas de la machine à coudre Singer ou le Singer. Et c'était un fou de voiture. Encore plus la 911. C'était حماق على la 911. Il a acheté une 911 des années, je pense, 60 ou la fin 60, début 70. Ouais. Une vieille. Qu'il a retapée. Mais en la retapant, il a fait des choses atypiques encore une fois. Sans trop dénaturer la voiture. Et il paraît qu'il sortait avec la voiture. Finalement, les gens l'arrêtaient. Oh, qui sait où est-ce que tu as acheté cette voiture? Où est-ce que tu l'as customisée? Et c'est là d'où est venu le gars. Il n'était ni dans l'automobile, ni rien. D'ailleurs, j'ai visité Singer. Aux États-Unis, tu as dit? J'ai visité Singer il y a 4 ans et demi exactement. Ok. Bah ça nous amène à... Et pardon, donc Ouais. je le rencontre au salon de Genève. Vas-y. Et je lui dis, Ah, la fameuse il phrase. me dit qu'est-ce La que tu fameuse penses de mes voitures et le supercar scene Aujourd'hui. et le hypercar scene aujourd'hui et tout. Le chauffe. Les hypercars, les gens les achètent pour impressionner le voisin ou impressionner les amis ou les... Par contre, quand tu achètes une Singer, tu l'achètes pour t'impressionner toi. Ouais. Et je pense Hati que Machi, en anglais, Hmm. je lui ai dit... Vas-y, dans ce podcast, on parle anglais, arabe, anglais, espagnol, arabe, français. je lui ai dit, you buy hypercar ou la supercar to impress others, but you buy Singer to impress yourself. Et il m'a dit, wow. Et ça, c'est la philosophie The Singer. de Singer. Mais je pense que c'est la philosophie qui fait tout le succès aujourd'hui des voitures classiques, un peu des Youngtimers. C'est que tu en as un peu marre de Non, la mais course, comme tu as dit, à la exactement. puissance, où chaque année un nouveau modèle, chaque année on a une plus puissante. شوف plus- l'amour grandissant ou l'engouement grandissant pour les Youngtimers, ça me rappelle un peu la période du confinement, où les gens se remettent en question et tu te dis back to basics. Ouais. On veut retourner aux choses simples. Exactement. Qu'est-ce qui faisait qu'avant on aimait les voitures, même si elles n'avaient pas plus de 200 chevaux, 400 chevaux, 600 chevaux. Alors avant tu pouvais avoir une Golf GTI, 130, 140 chevaux, mais la voiture était légère. Et t'amusais comme un fou. Et tu t'amusais comme un fou, la boîte était bien étagée, le moteur il faisait un beau bruit. Baraka, tu vois. Quand les gens me disent ouais, qu'est-ce que tu penses de la dernière McLaren, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu penses d'elle, Lamborghini, d'ailleurs Lamborghini, je sais plus où ils vont. La course aux chevaux, la course à la puissance, les voitures qui ressemblent à Transformers et Goldorak. Bon, c'est vrai qu'il y a un public pour ça, il y a des acheteurs pour ça. Allah ya'aoun. Moi je dis les Lambo, c'est les voitures de club, nightclub owners et... C'est la réputation. Mais qu'elle si possède. on est si on est un vrai passionné et on veut s'éclater avec un budget raisonnable, alors tu peux acheter une Golf GTI qui a 25 ans aujourd'hui. Et Dieu merci, Lyon Maghreb, notre fédération, qui est la Fédération Royale Marocaine des Véhicules Anciens, la FRMVA.ma d'ailleurs le site, on est en train de créer une section Youngtimer. Ouais, tu m'en avais Une parlé. commission Youngtimer, d'ailleurs je veux que tu fasses partie, j'aimerais bien que tu fasses partie, Grand plaisir. et tu réunis tous les Youngtimers
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas aujourd'hui. On accepte la BMW E30. On accepte Les premières E36 aussi. les tu m'avais dit. E36. Encore une fois, il faut qu'elles soient dans leur état d'origine. Ouais, ouais. Bon, leur état d'origine, ça veut dire que le moteur, il est d'origine. Elle n'a pas été transformée en motorisation diesel. Oui, oui, bien sûr. Elle n'a pas un kit carrosserie qui dénature complètement la voiture. Hmm. Il faut Tu- qu'elle garde l'essence du modèle. Voilà, il L'essence du faut modèle. garder l'essence du modèle, il faut qu'elle soit bien entretenue. Donc il y a toutes les voitures, bon, toutes les voitures qui ont 25 ans et plus ne peuvent pas être considérées comme des youngtimers. Je ne vais pas prendre une 205 SR, voiture avec la carte grise collection. Ouais. Mais la GT 1.6 litre 205 et la 1.9 litre, Oui. c'est des voitures de collection. La CTI aussi, qui est le modèle Ouais. cabriolet, Ouais, ouais, ouais. c'est une voiture de collection. Donc il y a plein de voitures. Si vous avez des questions, quelle est la voiture qui peut être éligible dans la catégorie Youngtimer Collection? Faites appel à nous, faites appel à Smaïl, donc via Avec grand de plaisir, Petrolhead. Ouais. Rentrez sur le site frmva.ma et vous avez là, donc l'opportunité, la chance d'avoir une voiture qui va avoir la carte grise collection et ne pas payer la vignette. La vignette, exactement. Donc je reviens sur avoir du fun dans une voiture sans ruiner sa famille ou sans se ruiner. Ouais. C'est possible aujourd'hui avec des Golf GTI, avec des BM série 3 de l'époque, donc 25 ans et plus. Donc Des il y a Clio, plein plein de de trucs. voitures Un Range qui... Rover par exemple. Oui, il a raison. Le Range Rover, P38. le P38, ça passe. Encore une fois, il faut qu'il soit dans son état d'origine. Ils sont recherchés aujourd'hui. Ouais. Bon, ceux qu'on trouve le plus, c'est les Defender et les Land Rover Series 1 et Series 2 et les Santana. Et j'apprécie énormément les gens maintenant qui achètent des anciens Land Rover, qui les Ah ouais. retapent. Parce que moi j'avais cette problématique. Je voulais Ouais. en prendre un, mais j'ai déjà une voiture à 8000 dirhams de vignette. Ouais. J'allais pas en prendre une autre, surtout que. Voilà, donc remettre la voiture dans son état est magnifique. La customiser, mais sans la dénaturer, c'est très sympa. Ouais. Donc, moi, j'encourage les gens à aller dans ce sens de Youngtimer. Je veux qu'on élargisse les passionnés de Youngtimer. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vu qu'il y avait un club qui existait, le Slow Car Club. Exactement, ouais. Oui, un peu de tout. C'est pas que Youngtimers, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout, c'est bien. Donc, encore une fois, c'est pas nécessaire de dire ah, j'ai pas 1 million, j'ai pas 500 000, j'ai pas 2 millions, j'ai pas 3 millions. Alors, jamais je vais être considéré comme quelqu'un qui a une voiture. Non, tu peux avoir une Golf, Ouais. une GTI. Moi, ce que je dis toujours, c'est que grâce à. Là, tout à l'heure, tu parlais de la passion automobile, comment ça pouvait faire des connexions. Ben, c'est que peu importe le budget, tu peux être dans une Clio 3 RS ou dans une 458 ou dans une 4C ou dans une M3 92. Avoir les moyens, ne pas avoir les moyens, au final, quand tu es passionné, tu te réunis, tu parles que de ça et tu passes de bons moments. Je l'ai toujours dit, quand on est passionné, passion égale partage. Ouais. Donc, quand on est passionné, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas comme. Gender. Voilà, il n'y a pas Ouais. de gender, il n'y a pas de race, il n'y a rien. D'ailleurs, quand on va dans des événements à l'étranger, on dit qu'on est marocain, on parle de notre passion automobile. Dès qu'on parle de notre passion, tout de suite on oublie l'âge, on oublie l'origine, Exactement. on oublie la religion, on oublie tout. Donc il n'y a plus les stéréotypes qui ressortent. Toujours. Ah, Hada, c'est l'arabe. Exactement, non. exactement. Ou là, d'où il sort celui-là. Non, c'est tout de suite, on commence à te respecter parce que tu sais. Ouais. Bon, bien sûr, le passionné doit avoir des notions. Les notions, elles viennent comment? Elles viennent par le vécu, elles viennent beaucoup curiosité. par la culture. Ouais, Aussi. Il faut par la lecture, il faut lire. Ouais. D'abord, malheureusement, Lyon, tu vois que des vidéos. Ouais, tu lis Avant, beaucoup moins. Tu lis beaucoup moins. L'avantage des magazines, c'est que tu lisais, et tu suivais certains journalistes automobiles et qui écrivaient quoi. Hmm.
Et donc, la culture automobile passait beaucoup par la lecture, Ouais, tu as raison. la documentation. Bon, aujourd'hui, tu as des livres, tu as de beaux livres qui parlent du design, qui parlent de chaque période automobile, donc les années 50, 60, 70. Et donc, quand on est passionné, on peut être, comme tu as dit, avec un gars qui a une Ferrari. Exact. Et si c'est un vrai passionné, c'est pas un gars juste bling bling, comme j'ai dit tout à l'heure, il a acheté juste ça pour impressionner le monde. Eh ben, il va apprécier cette Golf, il va apprécier cette 205 GT, il Exactement. va apprécier cette BMW E30, il va se sentir à l'aise avec tout le monde. Exactement, et je pense que c'est un autre truc qui fait qu'il y a de l'engouement pour les voitures classiques ne fait qu'augmenter, et les Youngtimers, parce qu'on se dit que maintenant, en général, tu vois quelqu'un débarquer avec une 300 SL, allez, qui est une voiture qui a plusieurs millions d'euros, et tu vois quelqu'un débarquer avec, pour cliché, je vais dire Lamborghini Aventador, qui vaut tellement moins, mais tu vas jamais te dire que le gars qui est dans la 300 SL est là pour se la péter, ou là, quelqu'un de forcément très riche, ou quelque chose comme ça. Les voitures classiques agir plus de sympathie directement envers, par rapport aux gens. Tu dis plus, Ada, c'est sûr, tu dis Non, pas il est pas là écoute, pour se la péter. là, on à peu aime près. quand surtout quand le gars il conduit d'une manière respectable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme j'ai dit, dans les années 80, 70, 90, les gens étaient plus respectueux. Ils étaient posés, ils avaient une certaine maturité. Ouais. C'était pas des petits jeunes qui avaient ces voitures, qui les utilisent comme mais d'une manière dangereuse Ouais, et tout Mais ça. c'était pas aussi puissante aussi, je pense. Et c'était Ça, pas c'est aussi vrai. puissant. Dernièrement, j'ai vu une Ferrari d'une 488 accidentée à Casa Ouais. avec les plaques. Donc, Aoutiani, même ça, c'est une erreur. Alors, tu ne peux pas conduire une voiture de 400, 500, 600, 700 chevaux. Voilà. Ah, Black, ou toi, tu n'as pas eu. Quel vécu tu as eu? Tu n'as pas eu de. Et il y a des étapes à suivre. Ouais. Chris Harris disait ça, qu'il y avait un essai une fois qu'il a fait avec une Kilo 3 RS Ouais. et une 997 GT3. Tu te rappelles celle que tu m'avais envoyée? Et il disait, tu peux pas t'amuser dans la GT3 si tu ne sais pas t'amuser dans la Clio 3 Non, RS. exactement. Ouais, exactement. D'ailleurs, Chris Harris, que j'ai rencontré aussi à Marrakech, Ah il ouais? était venu faire un tournage au Maroc. Malheureusement, ils avaient que 48 heures. Ok. Il m'a dit, bon, lui aussi, il a 6 ou 7 voitures. Ouais. Il est à fond dans le Youngtimer. Ouais. L'une de ses voitures préférées, c'est la première M5 Il de aime bien les 93, 94. Il en a une, ouais. Aujourd'hui, il roule une 911 Il a une 911 GT3 Touring GT3 Jeune. et Touring. une M2 compétition. Ouais. Voilà. Ouais. Mais, tiens, ouais, tu le chauffe. Tu peux te faire plaisir avec pas grand-chose. Ouais. Ça, et moi, j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un qui va acheter une GTI ou là, une E30 M3 ou les Chihaja. Bon, c'est vrai que la M30 c'est cher. Oui. La E30 c'est cher, mais je vais parler plus je vais donner plus l'exemple des GTI 205, Golf et tout ça. J'ai plus d'estime pour un gars qui va acheter comme ça une bonne base et qui va la restaurer ou la retaper sur une période de quelques années et la sortir et respecter la voiture Ouais. parce qu'il a mis du temps, il a mis de l'argent, il va valoriser ce véhicule. Ça veut dire que tu vas pas ce véhicule, tu vas pas comment on dit, trash, tu Ouais, trash ouais, the ouais. car ou là, you drive it like you stole it, sans respecter. Oui, parce que il faut respecter il faut ménager le moteur, genre tu démarres, tu vas pas tout de suite solliciter la mécanique, ouais, laisser chauffer, laisser monter en température l'huile moteur, il y a plein de choses qu'il faut faire. Il faut quand même bien la conduire une fois qu'elle est chaude. Là, d'accord, les turbos, mais il faut avoir des notions. Moi, j'ai fait du karting, j'ai fait de la Formule Ford. J'étais même invité ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'étais invité par Renault en 2006 Formule 1. pour faire 4 tours de la Formule 1 d'Alonso. Bon, elle était limitée à 14 000 tours minute, sachant C'est qu'elle déjà- montait à 17 000 ou les 16 000. Et on Tu l'as avait conduit. fait de la Formule Renault le matin et on a fait Formule 1. Formule 1 4 tours, le circuit Castellet-Paul Ricard. Et après, dernière séance, c'était avec Kovalainen. Ah non, avec Nelson Piquet Jr. Je suis monté derrière lui dans une biplace F1. Ok. Et là, j'ai compris ce que les ingénieurs télémétrie me disaient quand ils me montraient ma courbe. Ils me disaient, mais vous freinez pas. J'ai dit, non, mais je freinais. Non. Et là, vous accélérez pas. Je dis, non, j'accélérais.
Après, ولاد الحرام بالعاد ils te le font, à la fin, عاد ils te font monter مع le pilote de Ah, tu Formule te 1. rends compte des capacités de la Ah, tu voiture. comprends, et c'est un mélange. Ah, tu comprends ce que c'est qu'un pilote de Formule 1. Et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 20 qui sont là. C'est un mélange d'agressivité et de la douceur. C'est que je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu imagines, tu es une ligne droite, tu as plus de 300 à l'heure, et le gars il va mais écraser la pédale de frein, mais pour toi, là, il l'a pas écrasé. Pour toi, Et c'est. la voiture, elle est plaquée au sol, elle bouge pas, imperturbable. Et il va sur moins de 50 mètres, taf négocier Tac, la tac. chicane et tout, et réaccélérer. Donc c'est ce mélange, comme j'ai dit, de douceur, c'est impressionnant. Vraiment, C'est un souvenir qui s'oublie On pas. s'en rend Quand pas les... compte. Là, Dans on se rend votre pas tête, compte. tu fais comme Là, ça. là. Euh, Et la force G, et le bruit, et la force de l'accélération. Vraiment, c'est... 14 000 tours. Sur le V10 en plus, c'était le V10 à ce moment, ouais. Elle a dit que en 2016, tu vois. Ouais, moi, ça je piquait. pense, ouais, V10, je pense. V10. V10. On l'a dit que ça Alonso, était fait V8. c'était là où il avait gagné le championnat, où il a été champion du monde. Je pense. C'était le V10. Le V10. 2005, 2007. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire ça? On a parlé de V10, ça m'a fait. Je voulais te dire, maintenant qu'on voit aussi l'évolution du monde automobile, quelles voitures aujourd'hui te font rêver? Est-ce que c'est les mêmes voitures qui faisaient rêver Déjà l'affaire de 23 Oui, ans oui. dans sa MR2? Exactement, parce que les gens, quand ils m'entendent parler de voitures et ils me voient conduire certaines voitures, ils disent mais toi, ton compteur de l'âge, il s'est arrêté à 25 ans, les gens. En grande partie, c'est grâce aux voitures aussi. Ouais. Donc du coup, j'aime toutes les voitures que je voyais quand j'étais jeune. Donc la Golf GTI VR6, 205 GTI, Mercedes 911, Mercedes 560 SEC, Ouais. 924. hein? Porsche. Non, 944 et 928. Parce que c'était des voitures de mon époque. La première et la deuxième génération de la M5, la M3, la première génération, donc la E30, la 190 E2 litres 16 soupapes. Ouais. J'ai eu la chance de conduire la première génération de la Viper, c'était en Oh 95 au Koweït. Ça, c'est Zero to Death. Ouah, avec les Là, avec les side pipes. Ah, c'est chaud. Ouais. Waouh. Ça, c'était un dragster. Ouais, je sais que ça J'ai eu ça la tient pas chance la quand route. j'étais chez Sbarro de conduire la Testarossa. Ok, magnifique. Donc ça aussi, tout ça, c'est des voitures. La 328 GTS Ferrari, donc la 308 qui était avant. Putain, ok. Donc quand les gens me disent les supercars aujourd'hui, Et du coup, t'as que des Youngtimers ou tu as d'autres trucs plus modernes? écoute, la plus moderne que j'ai, c'est la 4C. Et c'est une des voitures modernes qui se rapproche le plus Voilà, des des anciennes. années Ouais. 60-70. Pour moi, c'est comme une Lancia Stratos, Oui. mais modernisée ou la remise au goût du jour. Si Lancia devait sortir une Stratos aujourd'hui, c'est exactement la 4C. Sauf que la Stratos, C'est l'Alpha. la Stratos, c'était une voiture que Lancia avait engagée Pour le dans des groupe. rallyes, donc elle était un peu surélevée. Bon, elle avait un V6 Ferrari, Cool. mais en termes de mensuration, de rapport poids-puissance, de position de conduite, un peu de design, l'avant et tout, mais c'est une 4C. C'est exactement une 4C. Et bon, la 4C, bon, même, je l'ai monté un peu, je lui ai augmenté la puissance, j'ai changé l'échappement, Ouais. j'en ai mis plein de Il faut que d'autres tu pièces en l'entends, tu la carbone. différence avec la. Mais elle est C'est très sauvage comme c'est voiture. très sauvage, c'est vraiment pour un puriste. Tu peux pas la conduire en ville, Non. c'est impossible. Donc c'est fait que pour sortir, Ouais. choisir bien sa route. Il faut. Tu peux pas t'aventurer. Tu peux Il pas faut se faire un t'aventurer. itinéraire sur... Voilà, l'itinéraire et tout. Mais ça encore, c'est une voiture plaisir sans te ruiner. Oui. Tu vois? Bah, quand c'est sorti, ça coûtait, je pense, 65. Elle est sortie en 2014. C'était à partir de 70 000 euros, quelque chose comme ça. Pour 70 000 euros, t'avais une voiture avec une monocoque en carbone.
Il n'y avait rien de... Et aujourd'hui, en occasion, tu peux trouver moins cher. Ouais. Moi, j'ai vu des 4C à 400, 450. Ouais. Sincèrement, c'est un prix pour une 4C, c'est un rapport prix-prestation et Ouais, je c'est suis d'accord. imbattable. Ouais, je suis d'accord. La Miata, la MX5 première génération. Ouais, Encore c'est tout, une malheureusement, fois, il n'y en a pas beaucoup au il n'y Maroc. en a pas beaucoup au Maroc, tu dois l'importer. Ouais. Il y en a qui La sont cote pas a très augmenté. chers. Hein. La cote a augmenté, j'ai fait mes petites recherches, mais... Là, tu peux En trouver à Europe, 10 000 euros. Hein. Ouais, pour la ramer, t'as quoi? Et T'as 20% plus de c'est 7%. une voiture fiable, très fiable. Ouais. Donc et ceux qui ont eu les MX5, c'est pas des gens qui ont fait beaucoup de circuits et tout, c'était des gens qui les sortaient les week-ends. Il faut chercher ou bien aux États-Unis, ou là en Belgique, ou là en Allemagne, les pays où le contrôle technique est très rigoureux. Ok, d'accord. And no salt, high salt. Voilà, non, pas de pays où il a beaucoup neigé et tout ça avec la. D'accord, ok. Le problème d'abord avec les podcasts, c'est qu'on va dans tous les sens. C'est ça, c'est ça. Non, mais on a parlé un Là, peu tu as dit comment évoluent les voitures. Non, les voitures qui me font rêver. Si je devais acheter aujourd'hui, si je devais acheter une Ferrari, je ne vais pas acheter une 812 ou les choses. Bon, j'ai pas les moyens. Non, j'ai d'autres priorités. Ouais, ouais. 355. Voilà, une 355. Moi aussi. Boîte méca, Gate. GTS. Avec ça, pour moi, c'est le. À la vérité, Ou là une 964, donc 911 type 964, ou la type 993, la dernière air-cooled, la dernière refroidi à air. Ça aussi, c'est une voiture, c'est une valeur sûre. Les Mercedes, tu as la fameuse 600 SL. je prendrais ça, IC100 SL, ouais. Une 600 SL pour son... Elle Elle a un agrément de conduite incroyable. Tu parles de celle des années 80. Celle qui est venue juste après la R107. Donc avec les phares carrés. J'aime bien celle aussi. Ouais, elle est très belle. C'est le V12 qui a gagné le championnat du monde de F1. Et c'est le V12 qu'on retrouve, sur lequel c'est basé Pagani. Alors, dans la Zonda. voilà, c'est le même V12. Ouais. Et tu sais, Ouais. moi je ne savais pas, Ouais. il n'y en a que 85 exemplaires dans le monde. Et c'est le vrai moteur qui a équipé la Pagani Zonda, la première. C'est la SL73. D'accord, j'ai dit. SL73, ouais. SL73. Only 80 units produced. Ouais. Moi j'aime toutes les voitures, si on veut résumer. Bon, j'aime pas les grosses mensurations. J'aime pas quand ça dépasse la taille d'une 911. Pour moi, c'est la 911, je parle des années 90, pas 911 d'aujourd'hui. J'aime une taille maîtrisée, j'aime un poids qui ne dépasse pas 1200, 1300 grand max. J'aime les boîtes méca avec un débattement court. J'aime les boîtes courtes. Ouais, ça on l'a bien Le vu. problème des boîtes courtes, c'est que tu peux pas utiliser la voiture sur autoroute parce que tu as 130, 120, 130 et tu as déjà 4000 tours minute. Donc c'est fait plus pour les petites routes. Là, parce que ça monte très vite et c'est comme si tu fais corps avec la voiture. Voilà, tu fais corps avec la voiture. J'adore ça. Ah là, tu Atmo en général, moi j'arrive. Là, Atmo, boîte courte, voiture légère, une direction très précise et pas très démultipliée. Donc là, tu as la combinaison, la dose ou pour l'éclatage. Ah si, tu vas pas me croire. Un de mes daily drivers, c'est la petite Suzuki Jimny que j'ai acheté après le Wrangler. C'est incroyable comme elle me rappelle la 205 GTI les fin 80. C'est un moteur 125 chevaux, mais la boîte, elle est d'une précision, boîte méca. Et la voiture, elle pèse que moins d'une tonne. C'est très simple, tu t'éclates comme pas possible. Avec le Gini. Les gens vont me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes c'est un... Mais chauffe, tu t'éclates comme pas possible. Bon, c'est vrai que sur l'autoroute, le couple, il est naze, mais on s'en fout. Ça veut dire que sur des petites routes, en ville, moi je dis quand il y a les dodanes, quand tout le monde décélère, toi tu accélères avec les dodanes. Non mais je t'ai vu en plus, une fois en plus, vraiment il saute. Genre la voiture elle fait ça, elle saute partout.
Non, si, encore une fois, si, comme on dit en anglais, if money was no object, je choisirais tout de suite une Aston Martin DB5. Je choisirais une Cobra Ah ouais. parce que pour moi c'est un dragster cette voiture et j'ai conduit une Cobra. C'est un Une truc. vraie Cobra ou les rééditions? La vraie Cobra, ça coûte 1 million de Ouais. dollars le faux. Ouais, Elles ouais. étaient en aluminium, tu oublies. Ouais. Ce qu'on appelle des reproductions. Ouais. Officiel. Il y a plein des Cobra Revival qui ont été faites, bien refaites, qui sont pas données non plus. Hein. Ouais, c'est 6 chiffres en euros. Donc aussi. carrosserie Je me en rappelle de fibre de celle-ci verre. Oui. C'est quoi ça? Hadi Sa Majesté, il en a de Ouais. la Stone, la Vantage et la volante, V8 Vantage. V8, ouais, ouais. Yeah, the original. Ah, ça, c'est quand like a Aston Mustang, hein. était vraiment fabriqué du à la Mustang. main. Hein. C'est comme un muscle car. Yeah, exactly. C'était c'est des... beau, ça. Là, ça, c'est beau. Et le bruit. Mais cette voiture, Fiable. il fallait, je pense, s'arrêter pour faire le ravitaillement tous les 100 km. Si tu, Ouais, si ouais, tu la ouais, conduisais, ça, c'était du 30 litres au 100 ou la 35 litres au 100. Facile. Donc tu as dit. Not very reliable either. Donc Aston DB5, Cobra, Jaguar Type E, Ouais, Porsche 911, je vais tricher, j'aimerais choisir 3 911. vas-y. La 964 Turbo. Turbo. Ouais. La 911 type G 3 litres 2 Turbo Look Speedster. D'accord. Et la 993 Biturbo. Bon, même si Porsche l'appelle Turbo, c'est une C'est un Biturbo. biturbo, ok. Et ça c'est... Non, pardon, la 964, pas la Turbo, la version RS. La Carrera RS, Ouais, la 2 litres la 7 RS. Carrera Ouais. RS. Widowmakers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc on a dit E-Type, Aston Martin DB5. Alors Ferrari, la 288 GTO de 87. Oh, Ouais, c'est the Hyper on a Five. tous The le même Hyper qui Five. savent. Alors Hadik, One going back and waouh, Hadik, alors cette voiture pour moi c'est... D'ailleurs c'était la voiture qui a servi de base pour le développement de la F40. Exactement. Et cette voiture, il y a un qui l'utilisait presque tous les jours. Mhm. Mais bon, heureusement qu'il était... C'est pas un financier ou les chouettes ou un médecin qui va tous les jours dans son cabinet ou dans son bureau. C'est un pilote de Formule 1. Mhm. Il s'appelle Eddie Irvine. Irvine, ça me dit Ouais, quelque chose. Eddie Irvine. Et Eddie Irvine, quand il était chez lui, en Écosse, eh ben, il utilisait cette voiture Tous les jours. tous les jours. C'était son daily drive, mais bon, son daily drive, comme j'ai dit, c'est pas un vrai Ouais, daily drive. Et cette voiture, je me rappelle, elle coûtait l'équivalent en euros. Elle coûtait à l'époque, je me rappelle quand elle coûtait 250. Et c'était 1000 énorme euros. à l'époque. Une voiture qui coûte énorme. 250 millions. C'était il y a 20 Enfin, ans. jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, elle a dépassé le million. Ouais. Et pour trouver une 288 GTO de fin 80, donc de 86-87. Bon, si tu as remarqué Énorme. que les voitures que j'aimerais avoir, la seule, j'ai pris plusieurs versions, C'est la c'est 911. aussi la 911. Et encore une fois, une voiture de rêve, ce serait la 959. L'avant-gardiste. L'avant-gardiste. Ouais. Ah, je vais te poser une question pour terminer le Vas-y. podcast à la Rahcha. Juste ton mot de fin sur cette première expérience. Déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté directement l'invitation. Parce que si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous découvrez cet univers, il faut que je rappelle que Rafik, c'est une des premières personnes qui m'a toujours soutenu depuis le début. D'ailleurs, c'est grâce à toi que je me suis lancé sur YouTube avec la première vidéo dans la 124 Abarth. Donc, la première sortie qu'on Ouais. avait fait avec Smaël, c'était... Première fois de ma vie que quelqu'un me donne déjà une voiture à conduire. C'était la 124 Abarth. Et je connaissais Spider. pas beaucoup Spider, je connaissais pas beaucoup l'univers. On a conduit un peu et tout. Après, il m'a dit, t'as filmé, maintenant pourquoi pas, filme-toi en train de parler, vas-y, saute le pas, tu perds rien. Et ça fait, toi tu étais dans la Mini, je me rappelle. La Mini, ouais. Et je te suivais, je me suis éclaté, j'ai découvert les voitures plaisir. Donc je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation de soutenir toujours à ce point. Et j'aimerais beaucoup que tu me donnes ton mot de fin pour ce Le mot premier- de la ce fin, c'est que ça me premier fait énormément plaisir d'être entouré de passionnés. Encore une fois, la passion, quand on est passionné par quelque chose, d'une manière générale, là, on est passionné par la vie. Ouais. Moi, ma passion automobile m'a ouvert beaucoup de portes, m'a fait rencontrer des gens exceptionnels, de qualité, m'a fait découvrir des pays. D'ailleurs, mon pays, je l'ai découvert grâce à Grâce à- cette passion automobile.
Les rallyes et tout ça. les rallyes, d'ailleurs le rallye Maroc Classique qui était organisé par feu Jean-François Ragès, un grand monsieur, un Français qui venait au Maroc dans les années 60-70, qui travaillait d'ailleurs dans le magazine Sport Auto, très Mhm. connu, qui existe toujours. Donc il venait couvrir les rallyes du Maroc de l'époque. Et en mi-80, en 92 ou là en 93, il organise le premier rallye du Maroc classique. Donc comme le revival de ce Maroc classique, mais pas sur les pistes. Et c'est un rallye de gentleman driver. Et bien sûr, là j'ai découvert le Maroc parce qu'on a été partout par des routes que jamais toi, moi, on emprunterait. Donc, Ouais. quand on veut aller à Marrakech, ben, tu prends l'autoroute. Ouais. Tu vas à Ouarzazate, ben, c'est la nationale. Non, Lui, c'est encore. c'était que les, comment on appelle en anglais, les B-roads, des petites routes sinueuses, et on a été partout. On a été le Sahara, on a été le Chamal, le Rif, on a été partout. C'est incroyable. Donc imagine des voitures de 40, 50, 60 ans qui parcourent des petites routes, qui passent par des oueds, qui passent par des barrages, les dunes de sable. D'ailleurs, Ouais. je me rappellerai toujours, مشينا من Ifrane في الصباح où il y avait de la neige. Ouf. On se retrouve le soir, en début de soirée, سميتو, في Merzouga par exemple. Donc dans les dunes. Et ça c'est rare, les pays où tu as cette diversité géographique. Euh, donc, encore une fois, la passion automobile, c'est aussi un beau prétexte pour rencontrer les gens. Oui. Mais tout ce que vous faites dans la vie, alors, ça passe par la curiosité. Il faut être curieux, la culture générale est très importante. C'est bien d'être passionné par quelque chose, mais quand on est cultivé d'une manière, quand on a une culture générale, là où on va, là on s'assoit, là où on va rencontrer quelqu'un et cette personne aura des centres d'intérêt. Alors imaginez si vous avez des notions de chaque chose que une personne que vous allez rencontrer a. Ouais. Alors tout de suite, il y a une connexion avec cette personne. Ouais. Et celui qui connaît les gens, là, ça fait quand tu as un bon network, là où tu vas dans la vie, bien sûr, il faut être sympathique, agréable. Oui, bien sûr. Bien intentionné. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a les hypercars, il y a les supercars, mais encore une fois, voilà, c'est pas, il faut pas être riche ou la multimillionnaire ou la milliardaire pour s'amuser. Pour s'amuser en voiture. Voilà, tu peux t'amuser avec des petits budgets, une Golf ou là une Peugeot 205 ou là une Coccinelle ou là une ancienne Mini ou là. Ouais. Tu peux t'éclater parce que c'est des voitures ultra fun, beaucoup de plaisir. Sont légères. Légère, sympathique, un beau bruit moteur, encore une fois la boîte, la position de conduite. Alors, ce qui fait le plaisir, c'est pas juste le moteur V12, V8, la puissance. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est la boîte bien étagée, c'est la direction précise, c'est la position de conduite, c'est le bruit du moteur, c'est Tous ces plein de composants-là, choses. ouais. Bah écoute, sur cette fin, je te remercie énormément. Je remercie beaucoup Hachman et Gombo qui sont là avec nous. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous nous regardez là sur YouTube et de vous abonner à la chaîne, au compte sur Spotify et Apple Podcast pour ne pas rater les prochains podcasts. Il y en aura d'autres dans la même ambiance. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la prochaine.